es anglophone et tu enseignes l'anglais depuis un bon nombre d'années, je crois. Oui, c'est exact. Et donc, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Oui, j'ai démarré l'année en travaillant pour un gouvernement provincial dans le sud de la Chine. Là, ce soir, je pars à Dallas pour American Airlines. Donc, c'est vrai, j'exerce un tout petit peu partout. Et donc, tu t'adresses à la fois à des personnes qui cherchent à apprendre l'anglais ou développer leur anglais un peu vacillant, et puis aussi à des professionnels, des gens qui ont vraiment besoin de l'anglais dans leur métier. Oui, c'est exact. L'anglais, c'est pas du tout le seul domaine d'intervention que j'ai, mais quel que soit le domaine d'intervention, je m'adresse surtout à des gens qui veulent avancer très très vite, qui veulent s'étonner, et également ceux qui sont très intéressés par la problématique de d'apprendre à apprendre. Donc, Mhm. il y a toutes ces raisons-là pour lesquelles les gens pourraient s'adresser à moi. Ok. Et donc avec la créativité qui te caractérise, tu offres des cours d'anglais pleins de fantaisie. Parce que, en fait, on a l'impression de s'amuser toute la journée. Euh, C'est vrai, les gens se rappellent beaucoup plus facilement des choses qu'ils ont fait quand ils s'embêtaient pas. Donc ça, c'est un premier aspect de la chose. Le deuxième aspect de la chose, c'est que malgré le fait qu'on a l'impression d'une créativité qui s'enchaîne activité après activité, en fait, il y a une structure très très cohérente, très très réfléchie qui sous-tend tout ce qu'on fait. Et ça fait partie de cette approche qui fait appel à l'inconscient. oui, si bien que on se met très vite à adorer l'anglais et on a très vite envie de parler anglais grâce à ta méthode. Et cette méthode s'appelle la suggestopédie. Oui, c'est Accelerated Learning en anglais. Je l'ai bien dit? oui, 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 tout à fait. En Merci. Angleterre et puis aux États-Unis, ils Oui, utilisent beaucoup le terme accelerated learning. ok. Oui, oui, oui. Mais c'est une démarche qui active les capacités de réserve de l'inconscient, qui permet aux gens de s'étonner parce qu'ils avancent 3 fois plus vite que n'importe quelle autre approche, qui donne libre cours à la créativité du professeur, qui étudie toutes les dernières découvertes de la neurophysiologie et qui trouve des applications pédagogiques qui en découlent. Donc, c'est un métier, c'est une vocation, c'est quelque chose qu'on adore faire parce que c'est en mouvement et puis en mouvance perpétuelle. Et les résultats sont extraordinaires aussi. Et quelles sont tes prochaines dates à Paris? Oui, malgré le fait que tous les stages suggestopédiques que je propose gardent la même philosophie, c'est-à-dire d'activer les capacités de réserve de l'inconscient, de s'occuper beaucoup de la mémoire à long terme, selon le niveau du participant, chaque stage va être très très différent. Par exemple, pour les grands débutants, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ces grands débutants se rendent compte du degré auquel la langue française est très très proche de la langue anglaise, à savoir que 60% du vocabulaire qu'on utilise en anglais, ce sont des mots français qui sont prononcés d'une autre façon. Débutants élémentaires, c'est surtout que les gens aient toutes les explications pour qu'ils comprennent qu'en effet, la langue anglaise est très très logique et pour toutes les questions qu'ils voulaient poser mais ils n'ont jamais osé, je leur apporte des réponses. Élémentaire plus, c'est l'acquisition du vocabulaire de la vie quotidienne, ce que l'éducation nationale n'a jamais fait très très bien. C'est surtout des sujets assez intellectuels plutôt que comment balayer la chambre, où se trouve la serpillière et un tas d'autres choses dont on a besoin quand on est à l'étranger. Pré-intermédiaire, c'est pour des gens qui étaient très très bons élèves probablement, mais n'ont jamais eu la possibilité de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris à l'école. Intermédiaire spécial, c'est pour des gens qui se débrouillent relativement bien parce que leur travail les a obligés d'apprendre à parler l'anglais, mais disons qu'une fois sortis de ce qu'il y a de technique, ils ont du mal à faire preuve d'une certaine élégance, à être à l'aise avec la culture nouvelle. Bon, le bâtisseur et le battleur, ce sont des gens qui ont enfin besoin de commencer à comprendre la mentalité qui anime la langue pour qu'ils puissent commencer à devenir créatifs là-dedans. Le chef, intermédiaire plus, c'est un stage où on est censé pouvoir être crédible en entreprise
dans toutes les relations qu'on a, que ce soit conduite de réunion, que ce soit négociation, que ce soit les entretiens, soit d'embauche, soit d'évaluation. Il faut pouvoir faire preuve du fait qu'on a une expérience internationale. Avancer, c'est pour la personne qui a besoin de faire preuve d'une certaine autorité, puis d'être, encore une fois, crédible, mais à un niveau très élevé dans l'hiérarchie de son entreprise. Prise de parole en public, c'est probablement le niveau le plus élevé que j'ai en ce moment. Et ça, c'est de pouvoir savoir comment animer un public, en anglais bien sûr, en prenant l'énergie de son public pour le recycler, pour créer un moment que tout le monde peut partager d'une façon affective. Et ça, c'est en fait la base de comment motiver toute une équipe pour que les gens soient partants et puis il y ait un véritable projet partagé. Voilà pour les stages de langue, bien que d'ici 6 mois, j'en aurai sans doute d'autres pour répondre à d'autres besoins qui se sont manifestés entre-temps. Mais en plus des stages de langue, je fais de la formation des formateurs et l'axe principal de la formation des formateurs, c'est de montrer aux animateurs comment développer une attitude propice à la réussite et à l'épanouissement de leurs stagiaires. Comment créer un environnement qui donne le goût de risque. Comment transmettre une méthodologie d'activité et de jeu qui stimule et qui étonne, tout en se transformant tous les 5 à 8 minutes. Et surtout, comment faire appel à la mémoire à long terme en donnant un sens affectif à toute information et en utilisant le canal de la perception périphérique, c'est-à-dire les informations perçues à l'insu de l'apprenant, parce que ces informations sont d'une intensité trop faible pour mobiliser l'attention consciente de ces derniers. Alors voilà pour les stages que j'anime à l'heure actuelle, mais comme j'ai dit, il faudrait me poser la question tous les 6 mois parce que c'est en évolution perpétuelle. D'accord. Et sinon, tu as un site internet, n'est-ce pas? Oui, j'ai un site internet où il y a des films, enfin 4 films. Il y a également des articles en anglais et en français, pas du tout les mêmes, parce que les français sont beaucoup plus théoriques, les articles anglais sont beaucoup plus pratiques, et puis il y a pas mal de photos. Et là-dedans, j'explique un tout petit peu tout le fonctionnement de la mémoire à court terme, de la mémoire à long terme, qui sont pas les mêmes. J'explique le procédé suggestopédique, qui consiste à donner des textes sous forme de pièces de théâtre avec traduction française à gauche, la langue cible, c'est-à-dire l'anglais à droite. Également, comment on présente ça avec un fond de musique classique, ce qui donne un contenu affectif à chaque énoncé. Donc ça fait appel à la mémoire à long terme. J'explique également tout le système de déchiffrage où on prend chaque mot et on explique son origine génétique. Lundi en français, ça vient de la lune, mais Monday, M-O-N, c'est tout simplement une version raccourcie de Moon, M-O-O-N. Donc ensuite, on a le plus gros des séances suggestopédiques, c'est-à-dire une série de jeux qui changent tous les 5 à 7 minutes. Et puis, il y a toute une gamme d'activités. Il y a des jeux de ballon, il y a des jeux de cartes, il y a des visites à différentes parties de la salle de cours pour bien fixer des structures différentes et puis les associer à un lieu bien précis. Il y a également beaucoup de chansons, des préparations de sketchs, des sketchs bien sûr. Et voilà, et j'aimerais vraiment que tu nous dises maintenant comment on trouve ton site internet, quelle est l'adresse? Oui, alors le site internet c'est www.lony.gold